Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour sur la chaîne pour une vidéo que vous attendiez. Je peux vous dire que vous l'attendiez pour quelle raison? Parce que sur Instagram ainsi que sur TikTok, j'ai été taguée un nombre de fois inimaginable et j'ai reçu un nombre de DM inquantifiable à ce sujet-là. Vous imaginez bien que j'allais vous en parler, mais je tiens à vous poser un petit disclaimer. Tout d'abord. Je ne suis ni avocate, ni juge, ni membre même du FBI ou de la famille de P. Diddy, mais je suis là pour vous raconter les faits tels qu'ils m'ont été présentés et tels que j'ai pu les répertorier dans mon très long script que j'ai sous les yeux. Dans la barre d'infos, si jamais vous avez besoin de plus d'éléments, il y aura du francophone et de l'anglophone. Il y aura donc toutes mes sources, tous les articles, les podcasts et toutes les choses sur lesquelles je me suis reposée pour pouvoir papoter avec vous aujourd'hui de ce sujet on ne peut plus ardent. Alors ça faisait déjà quelques temps que ça sentait mauvais pour P. Diddy aka Sean Combs. Et clairement, ça ne date absolument pas d'aujourd'hui, le nuage noir autour de lui, parce que depuis l'assassinat de Tupac ainsi que de Biggie, B.I.G. Notorious Big, il y a énormément de rumeurs qui circulent autour de Diddy justement. C'est un personnage qui pue. Et il y a 4 mois justement sur la chaîne YouTube, je vous ai posté un pourquoi je déteste P. Diddy, je vais vous le mettre dans le i plus haut. Je vous conseille de regarder cette vidéo là avant toutefois de revenir sur celle-ci qui est postée aujourd'hui, parce que je ne vais pas faire de retour sur les éléments que j'ai pu vous présenter et vous citer dans la précédente. J'ai fait beaucoup de travail d'investigation de ce côté-là, donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça va vous donner vraiment une base très solide pour comprendre de quoi on parle aujourd'hui. J'ai décidé de nommer la première partie « Que s'est-il passé ?» Ce lundi 25 mars, 2 des résidences de P. Diddy, une à LA ainsi qu'une à Miami, ont été perquisitionnées par le FBI. Pas la police, le FBI. Pour vous donner très rapidement l'impact que ça a pu avoir sur lui et à quel point il peut être innocent, il s'est empressé de rejoindre son jet privé et de tenter un petit vol vers les Bahamas. Beaucoup ont rigolé et ont menti surtout en disant que c'était vers le Cap-Vert parce qu'il n'y a pas d'extradition entre les États-Unis et le Cap-Vert, mais c'était vers les Bahamas. Il a rencontré justement les forces de l'ordre ainsi que le FBI à l'aéroport et il est étrangement resté sur le sol américain. Voilà, c'est le parfait comportement d'une personne qui est innocente et qui n'a rien à se reprocher quand elle se fait perquisitionner par le FBI. Je pense qu'on est d'accord. Tout le dossier contre P. Diddy s'est réellement forgé depuis le 17 novembre 2023, donc l'an dernier, raison pour laquelle vous avez fait le pourquoi je déteste P. Diddy, parce qu'il y avait beaucoup de cette affaire-là, lorsque son ex-compagne, la chanteuse Cassie, donc Cassandra Ventura, a porté plainte, a saisi la justice directement contre Diddy pour violence psychologique, psychique, physique et abus sexuels pendant toute leur relation. Et comme je vous disais, les détails de cette affaire sont énoncés dans ma vidéo précédente, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. Alors que nombreuses étaient les voix qui soutenaient justement Cassie à ce moment-là, que ce soit du côté du public comme du côté des célébrités. Très étrangement, 2 jours après le dépôt de la plainte et qu'elle ait saisi les juridictions, il était annoncé qu'un accord à l'amiable était trouvé entre Diddy et Cassie. Très loin de voir Diddy comme un homme innocent suite à ça, on a été très nombreux et nombreuses, voire quasiment tout le monde, à en fait uniquement se dire ok, il l'a menacée, il a quelque chose contre elle. Et c'est pour ça qu'il y a eu un accord à l'amiable. Parce que réellement, et c'est pas que parce que c'est de l'autopromo, allez voir mon autre vidéo, parce que croyez-moi, je vous donne tellement d'éléments à charge contre lui, c'est un truc de fou furieux. À la plainte de Cassie se sont ajoutées plusieurs nouvelles plaintes, dont une plaignante qui affirme qu'en 1992, Diddy l'avait droguée, forcée à boire une énorme quantité d'alcool pour qu'elle se retrouve, bien entendu, vous imaginez bien, dans un état second, et avait abusé d'elle aussi, ainsi qu'en la filmant à son insu à ce moment-là, afin d'avoir, vous savez très bien, ce genre de vidéo compromettante qu'on peut te balancer au-dessus de ton nez. L'autre plaignante qui a alourdi le dossier avait, elle, porté plainte en décembre dernier, et elle affirmait qu'en 2003, lorsqu'elle avait alors que 17 ans, Diddy l'avait droguée et avait abusé d'elle en présence, attention parce que là ça va encore plus loin, en présence de 2 de ses collaborateurs à lui, dont des producteurs et ce type de personnes-là. Puis début mars, c'est cette fois-ci la plainte de l'artiste Lil Rod, ancien collaborateur de Diddy, qui est venu s'ajouter à tout le panier qui, je pense, est déjà plutôt pas mal rempli. Il dit qu'entre septembre 2022 et novembre 2023, il a été harcelé sexuellement par Diddy et a été agressé une fois par, entre autres, encore une fois, P. Diddy pendant cette période-là. J'avais vu quelques commentaires que j'ai trouvé hyper effarants quand les gens ont vu s'ajouter le témoignage et la plainte d'un homme, certains qui étaient là en mode « Non mais genre, Diddy est un homme », alors qu'en fait, ça n'a absolument rien d'étonnant pour chaque personne qui se serait un tout petit peu penchée sur le cas de Diddy, parce que si jamais vous n'étiez pas au courant, Usher a vécu chez P.
P. Diddy, quand Usher n'avait que 13 ans. Diddy a genre, je crois, 10 ans de plus que Usher, une dizaine d'années de plus que lui. Et donc, à ce moment-là, Diddy avait fait sa grosse percée, et les producteurs de Usher et managers ont considéré, super bonne idée, écoutez-moi bien, ont considéré qu'il serait hyper bien pour le forger, qu'il puisse vivre chez cette star du rap, pour voir ce que c'est vraiment, cette vie-là qui l'attend, entre guillemets. C'est absolument une idée chaotique, soyons-en bien sûrs. Mais donc, il a rapporté, entre autres, que c'était très sauvage. Ce sont ses mots. Il a dit que c'était très sauvage, et que très souvent, chez Diddy, lors de ses soirées, il s'y passait des choses très curieuses, et qu'il n'arrivait pas tout le temps à comprendre ce que c'était. Donc croyez-moi, quand on entend que c'était très sauvage, qu'il se passait des choses très curieuses, que Usher n'arrivait pas à expliquer, c'est pas le fait que Diddy puisse mettre une main aux fesses et envoyer plein de SMS avec du harcèlement sexuel à un homme qui puisse étonner qui que ce soit quand vous êtes un peu penché sur Diddy. Dans une deuxième partie, je voulais voir, mais que lui reproche-t-on? Alors en parlant de ces fameuses soirées, on met justement le pied dans le plat. Parce qu'en effet, toutes les perquisitions simultanées à l'encontre des domiciles de Diddy ont été lancées suite à l'ouverture d'un dossier qui concernerait des faits de trafic sexuel, trafic d'humains de la part de P. Diddy. Donc durant ces fameuses soirées hyper folles de P. Diddy où tout le monde voulait être et où il était surtout prévu que tout parte en vrille, il semblerait qu'il y ait eu une très forte présence de jeunes femmes mineures. Alors je vous dis jeunes femmes parce que j'ai lu jeunes femmes, ça se trouve ça allait bien au-delà des jeunes femmes, de personnes non consentantes lors de pas mal d'actes ainsi que beaucoup d'autres faits illégaux qui concerneraient des humains. Alors même si, encore une fois, la présence sous le toit de Diddy ne veut pas dire participer à ces choses-là, avoir été témoin de quoi que ce soit, mais que ce soit Cassie comme Young Miami, ainsi que le prince Harry, ou aussi le prince William, et plein d'autres personnalités, ça peut être Kanye West, ça peut être Beyoncé ou Jay-Z, eh bien leur nom pourrait s'ajouter à ce dossier-là. Encore une fois, ça reste à déterminer, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à éplucher du côté du FBI, avant toutefois d'ajouter des noms justement dans ce dossier, surtout des noms aussi influents, parce que ce sont des personnes qui aussi ont un avocat, et en tout cas une palanquée d'avocats au bout du téléphone, mais ça pourrait rendre le dossier encore plus gros qu'il ne l'est déjà. Parce que imaginez juste d'apprendre, alors attention, là je vous mets une énorme hypothèse, faites très attention et prenez avec des pincettes ce que je vous dis là, mais imaginez d'apprendre peut-être qu'un Jay-Z ainsi qu'un Will Smith et un prince Harry seraient mêlés aussi à ces choses-là. Alors là, on est au début des dominos les plus fous de l'histoire des célébrités. Même si, encore une fois, je vous ai déjà dit un milliard de fois, c'est pas parce que ce sont des célébrités qu'elles sont exemptes de tout. Bien au contraire, très souvent. Mais parce que dans ces soirées-là, si Usher a eu besoin à l'âge adulte de préciser que c'était très sauvage, on peut, je pense, toutes et tous, s'asseoir et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce qui était sauvage? Parce que pour que... Rendez-vous compte, que la sécurité intérieure des États-Unis prenne en charge ce dossier-là, c'est qu'il y a des choses très sérieuses derrière. C'est pas juste que quelqu'un a un jour passé un coup de fil, c'est qu'il y a des choses très sérieuses derrière. Le dossier cite par exemple des faits de vidéos type sextape tournées à l'insu des personnes qui y participent, que ce soit des solos, des duos, des trios, des orgies même, et donc totalement à l'insu. Et ce qui signifierait tout simplement que Diddy possède une palanquée, mais un nombre fou de sextapes d'énormément de célébrités de tout type de milieu. Autant on a des dignitaires, autant on a des membres de la politique américaine, autant on a des célébrités mais les plus prisées à Hollywood. Donc vous imaginez bien qu'avec ça, il peut faire chanter la planète entière en fin de compte. Non, parce que même si j'ai jamais encouragé ce genre de comportement quand vous êtes en soirée chez des gens, de se retrouver dans une des chambres des gens et d'avoir des rapports sexuels, parce que je trouve ça très bizarre en fait d'avoir des rapports sexuels chez autrui sans que autrui ne consente à ce que tu aies des rapports sexuels chez lui ou chez elle, mais bref, toujours est-il que, étant donné que ce sont, vous savez, des villas hyper luxueuses, où il y a une trentaine de chambres sûrement, allez, on va dire une vingtaine, on va essayer d'être raisonnable, tu peux facilement te retrouver dans une de ces chambres-là et penser que ta moitié est toi, parce que ça peut être ta moitié et toi. Ça peut très bien être Jay-Z et Beyoncé, ça peut très bien être Jada et Will en fait. Tu peux penser que ta moitié et toi allez être seul en train de faire ce que vous faites. Et la porte est fermée, vous faites vos business, vous rouvrez la porte et vous repartez. Sauf que P. Diddy avait des caméras cachées partout dans sa maison. Il a été cité que dans les moindres recoins, il y avait des caméras partout. Au début du mois de mars, le producteur de musique Uncle Luke participait au podcast We in Miami, où entre autres il était rediscuté toutes ces histoires des soirées de Diddy et tout ça, et où il expliquait qu'il a été invité lui à énormément des soirées de Diddy, que la plupart du temps, il passait en coup de vent en début de soirée. Pour dire merci de m'avoir invité, il prend un verre vite fait et il rentre chez lui. Et il a bien précisé qu'en fait il faisait en sorte de ne jamais s'éterniser, mais surtout de ne jamais être là à la fin parce qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait à la fin. Alors je suis désolée, vous le prenez comme vous voulez, mais si ça c'est pas un aveu caché, un sous-entendu énorme te disant qu'à la fin il s'en passait des choses,
je sais pas ce que c'est. Parce que je pense que si on s'arrêtait au simple fait des orgies entre personnes consentantes, j'ai envie de dire à chacun son chacun. Tu peux le dire clairement, enfin je veux dire le nombre de stars dont on a entendu le kiff et le kink pour des orgies, ce serait pas la première ni la dernière des célébrités d'Hollywood dont ce serait le cas. Donc obligatoirement à mon sens, s'il n'a pas sorti ce terme-là, c'est parce que ça cachait beaucoup d'autres choses. À mon sens, attention. Mais ce qui est ouf aussi, c'est que la chape de plomb autour de Didi, elle semble littéralement être éternelle. Alors que comme je vous disais, les rumeurs autour de Didi ont toujours fusé. Vraiment, quand je vous disais le nuage noir qui l'entoure, c'est pas pour rien que je vous dis ça, parce que encore une fois, le meurtre de Tupac ainsi que celui de B.I.G., il est pointé du doigt comme pas possible. Il est très largement pointé du doigt. Derrière, on a eu le décès de son ex-compagne Kim Porter, qui est la maman de 3 de ses enfants, qui est décédée à tout juste 47 ans d'une bête pneumonie. Vous savez, la pneumonie qui peut se soigner hyper facilement. Et il semblerait qu'à cette époque, Kim Porter était en train de parler, d'écrire un livre. Elle n'avait pas dit quel serait le sujet du livre, mais je pense que en cercle plus restreint, peut-être qu'il a été cité le nom de Didi comme étant le sujet principal du livre et qu'elle avait des grosses choses à balancer. Oui. Je sais que là on parle d'accusation de meurtre. C'est beaucoup de choses, mais si jamais vous connaissez le personnage de P. Diddy, ça vous semblera normal. Parce qu'on a encore Jamie Foxx, je sais pas si vous vous souvenez, très malheureusement quand il a eu son coma l'an dernier, si je dis pas de bêtises, Jamie Foxx qui avait annoncé aussi travailler sur un documentaire qui concernait les soirées folles de Didi, et qu'on retrouve dans un coma par la suite. Après, encore une fois, ça se trouve, le pauvre, c'est un chat noir, et on est tous en train de dire ça. Mais, quand, à mon sens, derrière, on a Cassie, qui était prête, c'est même pas prête, en fait, c'est-à-dire qu'elle avait saisi la première instance de juridiction qu'elle pouvait saisir, afin de pouvoir se faire entendre, afin de pouvoir parler de ce qui lui est arrivé et de ce que Didi lui a fait subir. Les détails ont été sordides. Encore une fois, allez écouter ma vidéo d'il y a 4 mois, parce que ça se sentait qu'elle était prête et qu'il fallait enfin parler. Qu'un accord à l'amiable ait été trouvé 2 jours après, croyez-moi, c'est pas un chèque qui a été signé. C'est sûr et certain. Il y a eu des menaces. Et puis aussi, pois chiche sur le couscous, on a 50 Cent qui, entre autres, je vous cite, c'est du divertissement pur son compte Instagram depuis la perquisition de Didi. Déjà que cet homme est une pure maquerelle, comme disent les Antillais, mais alors là, actuellement, c'est du pur divertissement. Mais donc 50 Cent, il y a quelques semaines à peine, a annoncé travailler sur un documentaire sur la face cachée de Didi, sur sa face sombre, parce que 50 Cent le déteste, ok ? Et là, on a tout ça qui arrive. En fait, pour moi, tu fais juste 1+1. Dans le milieu, tout le monde sait comment il est. Tout le monde sait qui il est, tout le monde sait ce qu'il fait. Mais c'est encore et toujours comme le cas de Harvey Weinstein du côté de l'acting. Là, on a peur du côté du monde de la musique parce qu'il est beaucoup trop influent et a beaucoup trop de poids. Et aussi potentiellement parce qu'il a une sextape de toi. Parce que Rodney Jones, l'avocat qui se charge de la partie civile, l'a vraiment annoncé dans tous les cas, il a dit « Didi a des caméras cachées dans toutes les pièces de sa maison ». Donc en fait, c'est simple. Aujourd'hui, de la même manière dont vous avez potentiellement déchanté, beaucoup d'autres stars qui ont appris qu'il y avait des caméras partout ont pu déchanter. Et d'autres, ça se trouve, ont déjà déchanté depuis longtemps, en tentant peut-être de parler de qui est réellement Didi, et en se rendant compte que je ne peux pas parler. Parce que dans 2 secondes, on va voir que peut-être je couchais avec une fille mineure, ou que peut-être, en fait, je faisais des énormes rails de C. Qui sait? Personnellement, vous avez mon avis sur tout ce sujet-là. Je ne pense pas du tout P. Diddy innocent de quoi que ce soit. J'en parlais hier avec Abba, justement, quand j'étais en train de finir le script, et je lui disais, il était d'accord parce qu'il a le même feeling. Didi fait partie de ces personnes où je n'ai jamais eu la moindre vibe positive. Genre vraiment, j'ai jamais eu la moindre bonne vibe de la part de ce type. Autant il y a certains de ses sons que j'aime bien, pas beaucoup déjà, parce que je le trouve pas hyper talentueux. En prod, ok, mais lui-même, non. C'est aussi peut-être pour ça qu'il essaie de se débarrasser des gens. Oh putain, je suis dans la merde. Mais il y a une vibe très négative, et je pense que dans le milieu, ils sont nombreux et nombreuses à avoir attendu cette chute-là. Mais ce qui vient après à se poser d'autres questions. D'autres questions, des personnes qui l'accompagnent comme Q et Chemise, comme Jay-Z par exemple. Qu'en est-il au final ? Sait-il? Participe-t-il? Que se passe-t-il? Donc voilà mes BG sur le sujet du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu un peu d'éléments. Et encore une fois, si jamais vous avez tenu à quand même regarder cette vidéo, avant toutefois de regarder celle d'il y a 4 mois, le pourquoi je déteste P. Diddy, allez regarder le pourquoi je déteste P. Diddy. Vraiment, allez le regarder parce que je pense que vous sortirez en comprenant ma manière de penser. Mais sinon, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, balancez un pouce bleu et allez écouter Cowboy Carter de Beyoncé. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, allez écouter Cowboy Carter de Beyoncé. C'est tout ce que j'ai à dire, il n'y a aucun rapport, il n'y a pas besoin d'en avoir.
Dans la vie aussi, parfois, faut juste dire ce qu'on veut dire. Moi, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Et entre-temps, je vous retrouve sur Instagram, sur TikTok, ainsi que sur mon podcast Night Confessions, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Peace, guys!